Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de janvier 2022. Et cette semaine, j'ai lu 16 mangas. On va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 3 de Survivors Club. Donc, je vous montre rapidement les covers qui sont assez identiques à chaque fois. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, Survivors Club, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 19 mai 2021. C'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes. Voilà, c'est une petite série. Et comment vous dire, je m'attendais pas vraiment à grand chose en achetant cette série. Je dégage vraiment ce petit quelque chose. On a vraiment affaire en fait à des élèves qui se font harceler et qui va contrer cet harcèlement par la vengeance. Pas une petite vengeance, hein, on parle carrément d'attentat. La série prend vraiment un extrême et l'affronte avec un autre extrême. Et c'est plutôt intéressant, mais c'est assez dur à lire. Parfois, il se passe pas mal de choses assez horribles. Certaines scènes qui sont vraiment dures. Mais on va dire que c'est une façon assez originale de traiter le sujet. C'est vrai que j'avais pas encore vu le sujet de l'harcèlement traité de façon aussi violente. C'est triste de se dire que dans ce manga, pouvoir contrer le harcèlement, ils en viennent à une solution aussi extrême, aussi violente et aussi horrible, parce que dans ce manga, ils montrent qu'en parler, ça ne marche pas, et finalement, la seule solution qu'ils ont trouvée pour se venger ou pour protéger les élèves qui subiraient dans le futur de l'harcèlement, eh ben c'est de faire un attentat, de faire peur, de faire fort en fait. Finalement, on voit quand même que ça marche à la fin, que certains élèves ne se font plus harceler parce que les autres ont peur justement qu'il y ait un attentat suite à ça, une vengeance. Mais c'est pas la solution quand même, hein. Je tiens à dire, c'est pas la solution. Mais c'était très intéressant de lire cette série, un petit peu dure, donc je le conseille pas aux âmes sensibles, mais très intéressant, vraiment. C'est plutôt bien écrit, ça tient la route, et on a une sorte un peu de fin ouverte où on voit vraiment un groupe de personnes qui gèrent, on va dire, ces attentats, et qui discutent entre eux en disant qu'il y aura toujours besoin d'eux, parce que le harcèlement ne finira jamais, finalement. Et c'est triste, mais c'est réaliste. Il pourrait y avoir n'importe quoi, même justement ces fameux attentats, le harcèlement ne s'arrêterait jamais. Et c'est bien triste. Du coup, ça nous laisse sur une fin ouverte, on les imagine continuer dans le futur avec d'autres personnes qui prendraient leur relève par la suite. C'est un peu sombre, c'est vraiment violent. Et puis en plus de ça, on a des dessins plutôt pas mal. Voilà, c'est assez violent hein, à certains moments. Voilà, c'est pas vilain, même si parfois les personnages ont des têtes un petit peu moyennes, mais généralement ça passe. Et en plus c'est intéressant parce que du coup dans ce récit, on suit vraiment 2 points de vue différents. On suit une classe qui est actuellement prise attentat par une élève qui a été harcelée. Et du coup on va la suivre jouer et maltraiter un petit peu les personnes présentes. Et même son prof d'ailleurs. Parce que celui-ci n'aura rien fait pour arrêter le harcèlement, il n'aura pas écouté. Et donc elle va s'amuser vraiment à filmer certaines choses, à leur faire des choses honteuses, vraiment pour se venger, pour leur montrer ce que ça fait de subir certaines choses. Et à côté on suit également d'autres anciens élèves qui ont survécu à un de ces attentats 3 ans plus tôt et qui se retrouvent ensemble. Et on va découvrir en fait qui est-ce qui a provoqué cet attentat il y a 3 ans, qui a aidé l'enfant harcelé finalement. On va découvrir que c'est pas lui qui tirait les ficelles, mais quelqu'un d'autre qui l'a aidé à mettre en place cet attentat il y a 3 ans. Et on va découvrir que parmi les survivants, c'est une de ces personnes-là. Et c'est plutôt intéressant, on a ce petit jeu d'enquête. Et à côté, on assiste vraiment à un attentat et à son déroulement du début à la fin. Et c'est assez violent. Voilà. On va poursuivre ensuite avec Crimson Empire, comment bien servir son maître. J'ai lu les tomes 1 et 2. Alors oui, j'ai laissé cette étiquette. Faudra que je l'enlève un jour.
Alors, Crimson Empire, c'est édité chez Soleil le 6 février 2013. C'est un Josei et c'est terminé en 3 tomes, donc il me manque juste le tome 3. Alors, ils sont pas dans un état nickel, mais c'est parce que je les ai eus en occasion dans un lot. Je les ai pris parce que, justement, dans l'étiquette un peu dégueu, à moitié déchirée, on peut lire et deviner qu'en fait c'est par l'auteur d'Alice au Royaume de Cœur. En fait, c'est Queen Rose. Ils font des Otome Games et j'ai tous les mangas sortis en France l'univers d'Alice. Donc j'ai Alice au Royaume de Cœur, Alice au Royaume de Joker, Alice au Royaume de Trèfle. Et c'est une série que j'aime énormément, déjà que j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. J'ai également vu le film et voilà, il y a des jeux qui existent sur PS Vita, il me semble. Et Crimson Empire n'échappe pas à la règle. Il y a également un jeu sur PS Vita qui existe. Et du coup, c'est son adaptation en manga, comme pour les Alice. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé les Alice, j'ai voulu me plonger dans cette histoire-là. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'histoire est quand même assez brouillon. C'est assez le bordel. Voilà, c'est une série en 3 tomes seulement. Mais l'histoire nous propose pas mal de cheminements différents. On voit que c'est un récit qui semble assez fourni. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les jeux, hein, je les ai pas faits, de toute façon ils sont pas traduits en français, donc je ne comprendrai pas grand chose. Mais je pense qu'il y a un énorme manque de développement dans la version manga. En fait, ils ont voulu mettre toutes les infos d'un coup et du coup ça fait un peu brouillon. Le tome 1, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que vraiment il y avait trop d'informations, j'avais du mal à comprendre certaines choses. Mais dans le tome 2, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus agréable à lire. Du coup, je pense essayer de me trouver le tome 3. Bon, après, c'est plus commercialisé, donc je vais, je pense, galérer un petit peu à voir. J'essaierai de le trouver, histoire de finir la série et de voir ce que donne la lecture complète de l'œuvre. Et c'est vrai que pour le tome 1, c'était pas très agréable. Le tome 2, ça va un peu mieux, c'est un peu plus sympa à lire. En plus, les personnages sont plutôt intéressants, hein. Ça donne envie en fait de les suivre un petit peu plus. L'histoire est plutôt prenante, elle est intéressante. C'est juste que c'est tout formulé de manière assez brouillon et c'est ça qui est dommage. Peut-être aurait-il fallu plus de tomes, histoire d'étaler un petit peu tout ça et que ça soit un peu plus propre à la lecture et plus fluide et plus compréhensible aussi. J'essaierai de me trouver le tome 3, de le lire pour voir la conclusion, voir comment ça se termine et voir si ils ont fait le miracle de réussir à tout développer de manière correcte et propre. Mais j'ai un petit peu peur de ça. Après, les dessins sont plutôt jolis, hein, j'aime beaucoup le trait. On va parler ensuite d'une autre série et je suis très contente d'avoir enfin commencé la lecture de celle-ci parce que j'ai énormément apprécié et j'ai très envie de la continuer rapidement. En plus, j'ai eu tous les tomes en occasion, donc maintenant il va falloir que je les achète en neuf, je pense, pour pouvoir continuer rapidement la série. C'est En Scène. J'ai lu les tomes 1 à 6, donc c'est les seuls que j'ai en ma possession pour l'instant. Je vous montre rapidement les covers qui sont vraiment jolis. Et voilà. Donc En Scène, c'est édité chez Kurokawa le 13 octobre 2016. C'est un shoujo et c'est en cours actuellement. Le tome 18 sortira le 14 avril 2022. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. En Scène, c'est un manga qui m'a énormément intriguée pendant un bon moment parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'univers de la danse. Mais par contre, je suis une bille en danse. Vaut mieux pas essayer. J'écris, je dessine, je fais de la guitare, j'aime bien faire du chant. Mais la danse, c'est vraiment quelque chose qui est hors de ma portée pour moi. Mais je trouve ça vraiment beau. Je trouve que la danse, ça dégage vraiment quelque chose de spécial. Et j'avais très envie de lire ce manga. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et franchement, ça a été une vraie claque. Ça se lit tout seul. Les personnages sont très vite attachants, mais vraiment, on a envie de s'investir dans leur vie, dans leur passion. On ressent cette passion et c'est vraiment agréable à la lecture. On assiste vraiment à tout l'univers de la danse, les bons comme les mauvais côtés. On peut voir à quel point ça peut être compliqué parfois, à quel point certaines choses peuvent être injustes, à quel point certaines personnes peuvent être horribles entre elles.
mais on peut voir aussi la passion, l'acharnement et la beauté de cet art. Et c'est vraiment très agréable à lire. Je ne me suis pas ennuyée en fait une seule fois, même si je n'y connais rien à la danse. Ça a été très instructif, ça a été très intéressant, c'est très passionnant en fait. On apprend pas mal de choses. Et à la fin de chaque tome, on a des petites pages comme ça qui nous donnent des petites informations sur la danse, sur des concours, tout ci, tout ça, pour nous plonger encore plus dans l'univers si ça nous intéresse. Et c'est vraiment cool, ça donne vraiment un cachet en plus. Et j'ai très hâte de lire la suite, de voir notre personnage évoluer, parce qu'en plus, on suit vraiment les mêmes personnages. On les voit grandir, on voit notre héroïne s'intéresser à la danse, s'y inscrire, et on la voit grandir, on la voit évoluer. Et c'est tellement beau à lire en fait, c'est tellement agréable. On suit vraiment son rêve avec elle. Et là, elle risque de faire potentiellement un grand pas en avant dans son rêve. Donc j'ai hâte de voir ça. Les dessins sont plutôt jolis et mettent assez bien en valeur la danse et certaines émotions. J'ai même été parfois assez émue pendant ma lecture, c'est pour dire. Voilà, je vous montre quelques planches. C'est très agréable à suivre également parce que chaque fille, chaque personnage a un petit quelque chose qui la rend spéciale. Notre héroïne apprend assez vite, elle analyse énormément et elle retient assez rapidement, ce qui est plutôt pas mal. Il y en a d'autres qui sont plus souples que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus dans la technique, d'autres plus dans le jeu. C'est vraiment très varié. J'aime beaucoup, tout simplement. Et pour terminer avec ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 à 5 de Peace. Donc je vous montre les covers rapidement. Cette série, je l'ai eu intégralement en occasion. J'ai eu beaucoup de chance et je suis très contente. Voilà. Je vous mets le résumé du tome juste ici. Peace, c'est édité chez Kana le 6 juillet 2012. C'est un shoujo et c'est une série terminée en 10 tomes. Alors, quand j'ai lu le résumé et quand j'ai commencé à lire le tome 1, je ne m'attendais pas trop à ça. Mais en continuant la lecture, j'ai trouvé ça très intéressant. La façon dont ça a été amené, cette petite enquête qui est mélangée à notre petit personnage principal qui se développe petit à petit parce que c'est un personnage assez spécial qui est assez renfermé, j'ai envie de dire, et qui ne se dévoile pas beaucoup, voire pas du tout, qui ne montre que très peu ses émotions. Et en fait, le fait d'enquêter sur cette fille décédée, ça va l'ouvrir elle également. Elle va s'investir dans la vie de cette jeune fille et elle va finalement s'investir dans la vie de plein de personnes autour d'elle. Elle va se faire des amis, elle va comprendre certaines choses, elle va regretter certaines choses, elle va s'attacher à certaines personnes. Et c'est vraiment cool, ça fait... Cette enquête est réellement bénéfique pour elle, elle a une réelle évolution. L'enquête avance vraiment petit à petit. Tout se dénoue à chaque fois très doucement. On apprend à chaque fois de nouvelles informations et on se dit à chaque fois que c'est pas possible et que ça peut pas être encore plus fou. Mais si, et comme on le voit sur les covers en fait, il y a toujours des petits morceaux de puzzle. Et c'est exactement ça en fait. L'intrigue vraiment se développe comme un puzzle qui se construit petit à petit et c'est vraiment bien écrit, hein. C'est très bien écrit, c'est assez bien développé, les personnages sont vraiment attachants, très intéressants et j'ai très envie de les voir encore plus à l'œuvre par la suite. Il y a encore énormément de mystères concernant certains personnages, donc j'attends de voir. Peut-être qu'on pourrait trouver que c'est un petit peu lent dans le développement, mais après il y a 10 tomes, donc je pense que c'est assez correct. De toute façon là j'ai lu la moitié, je lirai l'autre moitié pour la prochaine vidéo bilan de lecture. Et je vous donnerai du coup une conclusion à ce récit. Mais pour l'instant, moi j'aime plutôt bien, ça se lit assez rapidement. Mais je peux comprendre que ça peut en frustrer certains en ce qui concerne l'intrigue autour de la fille décédée. Parce que c'est vrai que c'est assez lent et c'est mêlé à notre personnage principal qui se développe. Donc on n'est pas à fond sur l'enquête non plus. Ça s'entremêle en fait.
Je trouve que ça reste quand même très intéressant et que c'est toujours bon de développer les personnages qu'on suit et qui entourent notre personnage principal. Ça donne vraiment un petit truc en plus durant la lecture et ça nous permet de nous attacher encore plus au personnage. Donc c'est vraiment très sympa. En plus les dessins sont vraiment bons. Le trait est assez fin, c'est assez joli. Sur ce bilan de lecture est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non, ou si vous faites certaines de ces séries. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour. Et sur ce, bien passez une bonne journée!